Alors bonjour à Non, toutes et non, à... non, mais le but d'un fond vert, c'est d'incruster un truc derrière. Ah bah d'accord. Alors bonjour à toutes et à tous. Ouais, attends, tu sais quoi? Laisse-moi gérer, ok? Alors bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ont pas trop confiance en leur gouvernement ces temps-ci. Vous aviez pas remarqué? Bon, je suis pas ici pour parler de politique, mais c'est une amorce nécessaire pour introduire mon propos. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Hold Up, un film documentaire entre guillemets sorti en 2020, au cœur de la pandémie du Covid, qui tentait de prouver que les mesures sanitaires mises en place par les gouvernements, comme la vaccination, visaient en fait à asservir le peuple via un complot mondial appelé la Grande Réinitialisation ou le Grand Reset. Un film qui a connu un certain retentissement sur les réseaux sociaux. Bon, en particulier sur les comptes Facebook de Tata quinquagénaire qui croient en l'homéopathie, mais beaucoup de gens ont vécu ce film comme un petit événement en soi. Le fait d'avoir un film produit, on parle quand même de 500 000 euros de budget, pour diffuser un point de vue conspirationniste, ça paraissait assez choquant. D'ordinaire, c'est plutôt un truc de blog ou de vidéo YouTube mal fichu. Par la suite, il a largement été évoqué dans les médias et critiqué pour n'être qu'un ramassis de mensonges, notamment dû au fait qu'une bonne partie des personnes interviewées étaient quand même déjà connues pour défendre des théories du complot ou des pseudosciences. On a pas mal de gros fachos, y compris des proches de la mouvance canon. Vous savez, ceux qui affirment que Donald Trump est le dernier rempart de l'humanité face aux élites pédophiles et satanistes, mais aussi des homéopathes, et un mec qui affirme au KLM que manger des fruits crus guérit les cancers. Joli cocktail. On a aussi beaucoup d'interventions de gens simplement pas qualifiés pour parler de médical, que ce soit des anciens chercheurs radiés par leurs confrères, ou des gens dont la médecine n'est tout simplement pas le domaine. Ouais, parce que c'est classe d'être avocat, mais ça fait pas de toi un expert en vaccination. Ça porte un nom, ça s'appelle un argument d'autorité. Mais, et c'est ce qui m'a le plus choqué à l'époque, il y a aussi des gens tout à fait sérieux et compétents dans ce documentaire. On a Philippe Douste-Blazy, médecin, ancien ministre de la Santé et secrétaire adjoint aux Nations Unies. Waouh! Comment ça pète ça? Mais surtout, on a Monique Pinson-Charlot, sociologue spécialiste de la lutte des classes et reconnue comme une experte sur les mécanismes de la richesse en France, dont je respecte énormément le travail. Et qu'elle soit là-dedans, moi, ça m'avait beaucoup surpris à l'époque. Mais rapidement, ces gens se sont mis à se plaindre que leur discours n'avait pas vraiment été respecté au montage, que le vrai motif du film leur avait été caché, et que le film s'était plutôt servi de leur présence en tant que spécialiste pour se donner une crédibilité et pour appuyer des thèses à laquelle ces personnes ne croyaient pas et même qu'elles ne cautionnaient pas du tout en fait. Et en entendant ça, moi j'ai tout de suite pensé à un autre film. Opération Lune est un film documentaire diffusé sur Arte en avril 2004, réalisé par William Carell. Celui-ci tente d'exposer la vérité sur la mission Apollo 11. Quand Armstrong marche sur la Lune, le monde est sous le choc. Je veux dire, les Américains ont réussi à aller là où aucun homme n'était jamais allé auparavant. Poser le pied sur un autre astre, c'était le plus grand exploit de toute l'histoire de l'humanité. Mais rapidement, certains commencent à douter. Jean-Luc Godard, le premier, affirme à la télévision que le direct est un faux. Par la suite, les rumeurs selon lesquelles tout n'était qu'une mystification commencent à se répandre. Et le climat s'y prête bien. Les années fin 60 et surtout 70, c'est une période de perte de confiance des Américains envers leur gouvernement. En effet, l'assassinat de JFK en novembre 63 est encore dans toutes les mémoires. Et si ceux qui remettaient en cause les conclusions officielles de la commission Warren étaient moqués à la base, comme Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans... Permettez-moi de vous demander, y a-t-il quelqu'un en dehors de Lee Harvey Oswald qui, à votre avis, n'a pas conspiré pour tuer le président ? Et petit à petit, leurs idées ont infusé la population et sont devenues de plus en plus courantes. En parallèle, les gouvernements Johnson et Nixon ont laissé le pays s'embourber dans la guerre du Vietnam, extrêmement impopulaire, et Nixon est accusé d'envoyer des jeunes au casse-pipe par fierté personnelle. J'appuie un plan créant une armée de volontaires. Cela dit, il faut préserver notre crédibilité, notre position dans le monde. D'ailleurs, monsieur Nixon, c'est une guerre civile qui ne concerne que les Vietnamiens. Et en 74, il est forcé de démissionner après l'affaire du Watergate. Les Américains sont choqués de découvrir qu'un président ait pu espionner ses adversaires politiques, dissimuler des preuves et surtout mentir au peuple en le regardant dans les yeux. Et ils commencent à se dire que si un président est prêt à mentir à son peuple sur un sujet aussi grave et que, en parallèle, les services secrets clairement ont l'air de cacher des choses sur l'assassinat d'un ancien président, pourquoi pas la Lune ? Le cinéma se fait le reflet de ces tendances désabusées. Le scandale du Watergate est fidèlement décrit dans Les Hommes du Président de Alan Pakula. Les nombreuses zones d'ombre autour de la mort de Kennedy et la possible implication des services secrets sont dépeintes dans Complot à Dallas de David Miller. Et même à l'international, en fait, on s'intéresse à l'affaire Kennedy, comme dans I comme Icare, le chef-d'œuvre de Henri Verneuil,
ou même dans Texas, un western spaghetti, plutôt sympa. Et c'est sans parler de tous les films des années 70 qui dépeignent le gouvernement et les politiciens comme menteurs et malfaisants. Par contre, pour ce qui est de la Lune, c'est plus compliqué. En cherchant bien, on trouve Capricorn One, un film qui s'inspire de certaines théories selon lesquelles l'alunissage aurait été filmé en studio, mais à la différence des films que je viens de citer, celui-là ne fait que s'inspirer d'une théorie, il ne cherche à convaincre personne, et surtout le film a clairement été fait par des gens qui ne croient absolument pas en ces histoires, et qui se sont juste dit « tiens, t'as vu tous ces films où le gouvernement il ment aux gens, viens on fait pareil mais en parlant de l'espace ». Alors pourquoi est-ce qu'aucun studio n'a financé un projet de film qui reprendrait ces théories ? Parce qu'il n'y a rien en fait. Le scandale du Watergate, c'est un fait historique prouvé et établi. La mort de Kennedy, bon, que la CIA y ait participé, ça reste à prouver. Mais disons qu'il y a quand même des éléments troublants, curieux ou même un peu tirés par les cheveux dans les conclusions de la commission Warren. Comme le fait que le tueur présumé ait réussi un tir tellement précis qu'aucun des tireurs d'élite du FBI n'a réussi à l'imiter ensuite. Le fait que le film de Zapruder laisse quand même penser qu'il y a eu plus de tirs que 3. Ou tout simplement le fait que Oswald a toujours clamé qu'il n'avait été qu'un leurre et qu'il a été assassiné avant qu'il n'ait eu le temps d'être jugé. Et d'ailleurs, en 1979, une nouvelle commission d'enquête a carrément invalidé la thèse du tueur isolé et conclu à la probabilité d'un complot. Oui, alors, à la limite, peut-être qu'il y a 15 ans, nous, à la commission Rennes, on a dit un peu n'importe quoi. Mais, et peut-être, à la limite, que Oswald n'était pas tout seul, mais on n'est pas dans le coup, hein, c'est pas nous, voilà. Par contre, concernant la Lune, y a rien du tout, en fait. La plupart des arguments de ceux qui disent qu'on n'y a jamais été, c'est juste des avis à l'emporte-pièce qui se démontent en 2 minutes, du genre mais pourquoi sur les photos le drapeau a l'air de flotter au vent ? Parce qu'il a été fabriqué comme ça, c'est pas un vrai drapeau. On m'explique comment ils ont passé la ceinture de Van Allen qui est radioactive, c'est Wikipédia qui dit, hein. Ils ont calculé la trajectoire pour passer dans les zones les moins dangereuses et y passer le plus rapidement possible. Oui, les ordinateurs de l'époque, ils étaient moins puissants qu'une Game Boy. Alors la NASA, regardez, moi j'ai une DS, avec ça vous pouvez aller sur Mars. La NASA en PLS. Calculer une trajectoire, ça peut se faire avec un stylo et un papier, hein. Bref, difficile de faire un film intéressant avec ça. Mais dans les années 80, il y a une nouvelle théorie qui va émerger. Je n'arrive jamais, c'est marrant, je n'arrive jamais à me souvenir si Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont aluni près du mont Hadley ou dans la mer de la Tranquillité. Ou dans le Nevada près de l'Air 51 filmé par Stanley Kubrick. Alors c'est difficile de dire d'où vient cette théorie, mais apparemment elle aurait pris de l'ampleur à la suite de la sortie de Shining. Selon cette théorie, Kubrick aurait été approché par la NASA pour mettre en scène l'alunissage grâce à son expérience sur 2001 l'Odyssée de l'espace, un film qui avait impressionné tout le monde pour sa représentation très réaliste de ce que serait la vie dans l'espace. Il aurait été forcé de garder le secret par la suite, mais il aurait essayé de cacher des indices dans Shining, en particulier dans cette scène. En effet, Danny porte un pull Apollo 11 qui semble se détacher de la moquette, qui ressemble un peu, vaguement vu de loin, à des barges de lancement de fusée. Et par la suite, il entre dans la chambre 237. 237 comme la distance Terre-Lune en miles. Alors que dans le bouquin, c'est la chambre 217. Pourquoi l'avoir changé ? Bon, on va pas se mentir, moi j'avais quelques doutes pour être poli. Hein. Pour le numéro de la chambre, d'ailleurs, je crois qu'il l'a changé pour que ça ressemble un peu à Sexe, mais je suis pas sûr. Mais en 2004 est donc diffusé le film Opération Lune, qui va nous dévoiler toute la vérité. Le film est construit principalement autour d'une série d'entretiens autour des collaborateurs proches de Richard Nixon. On a donc Donald Rumsfeld, Henry Kissinger ou le directeur de la CIA, Richard Helms, ainsi que la secrétaire particulière de Nixon, F. Kendall, ou certains acteurs importants de la mission Apollo 11, comme Buzz Aldrin lui-même, ainsi que des proches de Kubrick, comme sa veuve, Christiane Kubrick. Et à l'aide de ces déclarations et d'images d'archives, le film propose de révéler ce qui s'est vraiment passé. En réalité, Apollo 11 s'est réellement posé sur la Lune, ça c'est indéniable et vérifiable, mais les enregistrements rapportés étaient inutilisables. En effet, Neil Armstrong n'a pas arrêté de jouer au con, la caméra n'a pas supporté les variations de température, et le tout était juste immontrable à la presse et au public. The few words he exchanged with Aldrin while they collected the samples are incredible. So, when I got to the cafeteria, that asshole tells me, you got 2 side orders. I gotta charge you $2 extra. $2 extra for a handful of beans. Can you believe it? Du coup, Richard Nixon aurait en catastrophe approché Kubrick pour tourner de nouvelles images en studio, en échange de quoi la NASA se serait engagée à lui prêter un objectif de caméra spécial extrêmement sensible, fabriqué spécialement pour filmer les missions spatiales, un objectif dont Kubrick aurait eu besoin pour filmer un film d'époque entièrement éclairé à la bougie, Barry Lyndon.
Par la suite, Kubrick aurait tenté de cacher des indices dans Shining et n'aurait plus jamais osé quitter l'Angleterre, allant jusqu'à recréer le Vietnam en studio pour Full Metal Jacket. The men who participated in this project were all paid very well. They promised secrecy, and they promised to disappear forever. Sauf que vous l'aurez compris, je pense, tout est bidon. En fait, le film a bien été diffusé sur Arte en avril 2004, le 1er avril. Le tout était juste une grosse blague, comme les chaînes de télévision en font parfois. Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Mais pourquoi est-ce que Henry Kissinger il aurait accepté d'être dans le poisson d'avril d'une chaîne de télé française? Et c'est là que le projet devient particulièrement intéressant et qu'on en revient à Hold Up. Toutes les images de personnalités connues, que ce soit Kissinger, Aldrin ou Christian Kubrick, sont réelles et toutes les phrases prononcées par eux sont tout à fait authentiques. Mais ces personnes n'ont jamais cru que la mission Apollo était truquée, contrairement à ce que fait croire le film. En fait, l'objectif du réalisateur William Carell, c'était pas seulement de blaguer, mais aussi de donner une leçon de montage à son public et de le mettre en garde sur le pouvoir de manipulation des images. En l'occurrence, c'est vraiment le montage qui fait tout ici. La méthode était simple, interroger Kissinger ou un tas de gens importants sur la politique de Nixon, la guerre froide, le Vietnam ou la carrière de Kubrick, en leur posant des questions volontairement vagues, de manière à obtenir des réponses ou des bouts de phrases qui puissent passer dans n'importe quelle situation. Et au montage, on arrange un peu ça. En l'occurrence, on prend un extrait de machin qui dit un truc vague, on enchaîne avec une comédienne qui parle clairement de la mise en scène Apollo, et voilà, on a l'impression que machin est dans le coup. Je dis comédienne parce que plusieurs intervenants sont des acteurs, mais que dans des rôles de kidam en fait. On n'a pas un ancien ministre dont on pourrait vérifier la non-existence sur Wikipédia. Ici, on a un cosmonaute, un ancien agent de la CIA, la secrétaire de Nixon, que des gens qui auraient tout à fait pu exister, mais sur lesquels il serait difficile de faire des recherches. Et ce sont les seuls qui parlent explicitement de la Lune. What if we film the first steps on the moon in a studio? Un peu comme dans Hold Up, où les seuls à parler clairement d'un complot mondial sont des charlatans, ou des gens lambda qu'on identifie comme des lanceurs d'alerte sans expliquer en quoi ils seraient compétents pour parler du Covid. Et tout Opération Lune fonctionne comme ça, il n'y a qu'une seule image truquée dans tout le film, c'est là, celle-ci que vous voyez. Tout le reste est composé de témoignages et de conversations truquées, avec des images issues d'autres documentaires, principalement sur l'Asie du Sud-Est, pour servir d'illustration. Le film est vraiment un petit bijou de montage, c'est vraiment le genre de travaux qui vous donne envie de le revoir et de le décortiquer pour comprendre mais comment ils ont fait ces cons? Et ce qui donne d'autant plus envie de le revoir, ce sont les nombreux petits clins d'œil qui ont été cachés à l'intérieur. Déjà, les personnages fictifs, joués par des acteurs, portent tous des noms issus du monde du cinéma, principalement des films de Kubrick, mais pas que. Un écrivain s'appelle Jack Torrance, comme dans Shining, le nom de l'espion russe Dimitri Muffly est une fusion des noms des chefs d'état de Dr Folamour. Un cosmonaute s'appelle Dave Bowman, comme le protagoniste de 2001, la soi-disant secrétaire de Nixon s'appelle Eve Kendall, et un certain George Kaplan est mentionné, deux noms issus de La mort aux trousses de Hitchcock. Le colonel George Kaplan, devenu fou, a pris seul la décision de continuer l'opération. Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez appelé Kaplan? Pour rester chez Hitchcock, on a aussi un ancien agent nommé Ambrose Chappell, comme dans L'homme qui en savait trop, et il est fait mention d'un rabbin nommé W.A. Königsberg, qui est le nom de naissance de Woody Allen. Oui, parce que le film n'était à la base pas destiné à être pris au sérieux. Le but, c'était que les téléspectateurs se rendent compte en cours de route de la supercherie et commencent à réfléchir à ce qu'ils étaient en train de regarder. Et du coup, les auteurs ont volontairement caché des indices à l'intérieur du film pour que les spectateurs se rendent compte que tout ça c'est de la blague. Il y a même carrément des blagues dans le film, certaines assez drôles d'ailleurs. D'ailleurs, tout le film se conclut par un bêtisier, histoire d'être sûr que personne ne puisse vraiment le prendre au sérieux. Et pourtant, des extraits ont souvent été sortis de leur contexte, et le film a parfois été cité en exemple par des gens qui affirment que l'homme n'a réellement jamais marché sur la Lune. Alors même que le film affirme le contraire en fait. D'ailleurs, Vernon Walters est mort au moins d'une semaine après avoir témoigné à Carell. Comme par hasard. Est-ce que c'est pas la preuve que tout était en fait vrai depuis le début? Non. Non. Mais c'est une sacrée coïncidence, c'est vrai pour le coup. En conclusion, je vous recommande très vivement de regarder Opération Lune. En plus d'être assez drôle, c'est une vraie leçon de montage, et surtout une très bonne démonstration de la façon dont on peut faire dire n'importe quoi à peu près n'importe qui. Mais il y a plus à dire que ça. On vit dans une époque où les gens n'ont jamais eu aussi peu confiance en leurs dirigeants, et pas forcément à tort. Dans le débat sur la réforme des retraites, le gouvernement est accusé de mensonge sur sa promesse de pension minimale à 1 200 €. Qu'en est-il réellement? Mais en parallèle, on vit aussi dans une époque où l'information n'a jamais autant circulé. Les mensonges des gouvernements sont beaucoup plus facilement mis en lumière par des sources indépendantes et des lanceurs d'alerte. Internet permet à tout le monde de faire entendre sa voix, mais malheureusement aussi à des gens qui n'ont aucune compétence dans certains domaines, et qui pensent malgré tout que leurs opinions de merde méritent d'être partagées à tout le monde,
que ce soit au mieux par simple bêtise, ou au pire par intérêt pour vous vendre un produit. Alors je sais que ça paraît naïf comme message, mais ça n'est pas parce qu'une autorité fait preuve de malhonnêteté ou d'incompétence que toute personne qui dénonce ça a forcément raison sur toute la ligne. Et si je pense qu'il est bon de ne pas prendre tout ce qui vient de l'État ou des médias pour parole d'évangile et de savoir penser par soi-même, il faut aussi veiller à ne pas tomber dans l'excès inverse et de toujours partir du principe qu'il y a forcément un mensonge ou un complot. 66 millions d'Américains pensent qu'on n'y est jamais allé. Et 66 millions d'Américains pensent que les extraterrestres se sont crachés à Roswell. Est-ce que ce sont les mêmes 66 millions ? Oh, je crois que oui. Je crois que oui, parce que finalement, ce qui compte pour ces gens, c'est qu'on leur mente. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Vous pouvez commenter, liker et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous voulez. Et moi, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo.